Bonjour, nous nous trouvons à Centenay, au château Philippe le Hardi. Le château a été construit à 3 époques, 9e, 12e et 16e siècle. Du 9e siècle, il reste uniquement des anciens cachots qui se situent sous le donjon et qui servent aujourd'hui à l'élaboration du marc de Bourgogne. Au 12e siècle, le donjon, la salle d'honneur et la salle des gardes ont été construits. À cette époque, le château était un lieu de défense militaire, entouré de douves et d'un pont-levis, qui se situait au cœur du duché de Bourgogne. Le château Philippe le Hardi tire son nom de l'un de ses propriétaires, le duc Philippe le Hardi, qui a vécu de 1342 à 1404. Le duc Philippe le Hardi a proclamé en l'an 1395 l'interdiction de l'utilisation du cépage gamay au profit du cépage pinot noir qu'il estimait meilleur pour l'élaboration des vins de Bourgogne. Ce fut à cette époque la naissance de la culture monocépage, chardonnay et pinot noir pour les vins en Bourgogne. Ensuite, au XVIe siècle, le château a été transformé en vaste demeure bourgeoise. Une aile supplémentaire datant de l'époque Renaissance a été construite. Le pont-levis a été remplacé par le pont en pierre à cette époque. Au milieu du XXe siècle, le château a été racheté par un viticulteur qui l'a transformé en domaine viticole. Il a creusé la cour du château pour construire les caves de vieillissement de ses vins et il a construit la cuverie pour la vinification. La toiture du château, aux tuiles colorées et vernissées, à l'image des hospices de Beaune, date aussi de cette époque. Le parc du château est doté de 2 magnifiques platanes plantés en 1599 et qui font partie des plus vieux platanes de France. Ils ont été classés en 2014 arbres remarquables. Le vignoble du château Philippe le Hardi s'étend sur 95 hectares de vignes, de Mercurey en côte chalonnaise jusqu'à Gevrey-Chambertin, en côte de Nuits, en passant bien évidemment par la côte de Beaune sur les appellations d'Allos-Corton, de Centenay ou de Saint-Aubin. C'est une centaine de parcelles qui composent ce domaine, avec des terroirs et des expositions bien différentes qui constituent en fait les climats de Bourgogne. Le domaine est engagé depuis de nombreuses années dans des démarches viticulture responsable. Nous sommes notamment certifiés Terravitis pour la 17e année. Enfin, le domaine a installé depuis quelques années des ruchers dans ses parcelles de vignes, de Saint-Aubin à Mercurey, la parcelle des Bois de l'Allier. Nous élevons des abeilles et nous produisons du miel. Nous nous trouvons ici dans une de nos curies de vinification. Ces longuisseries qui seront acheminer tous les raisins de nos différentes parcelles de vignes, de la côte de Nuits à la côte chalonnaise. À leur arrivée, les raisins seront triés, puis égrappés ou non, tout dépend des parcelles, et acheminés dans ces différentes cuves à l'aide de petits wagonnets, de façon à ce que nous encuvions les raisins les plus intacts possibles. Le but étant d'extraire les meilleurs composés de ces raisins, tout en conservant les caractéristiques de chacune des appellations, chacun des terroirs. Les cuves ont différentes tailles, tout simplement parce que nos parcelles ont des superficies différentes. Donc ces cuves ont été dimensionnées en fonction de ces parcelles pour pouvoir avoir des belles dynamiques fermentaires. Ce qui nous aide aussi, c'est la thermorégulation de ces cuves qui permet de contrôler les températures au cours des fermentations alcooliques. Nous nous trouvons ici dans une de nos caves d'élevage. Donc c'est ici que seront descendus les vins après la fermentation et la macération en cuve. Au château, on a un parc d'environ 1200 fûts de chêne qui proviennent de tonneliers, de provenance de bois, de chêne et d'années différentes. La quantité de fûts neufs sera différente d'une appellation à l'autre. On mettra par exemple un peu moins de fûts neufs sur une appellation telle que Mercurey et un peu plus sur une appellation comme le Clos Vougeot. Le but étant que le bois accompagne le vin, mais surtout pas qu'il prenne le dessus. Au cours de cette période d'élevage, il est important de remplir régulièrement les fûts, car le bois, le chêne étant poreux, une petite quantité de vin s'évapore jour après jour, c'est ce qu'on appelle la part des anges. Pendant cette période d'élevage également, on déguste régulièrement les fûts, afin de déterminer si l'élevage arrive à son terme
Ici au château, on fait des élevages qui durent de 12 à 18 mois en fonction toujours de l'appellation, du vin et également du millésime. Une fois la décision prise, le vin sera soutiré, mis en cuve et mis en bouteille.